que mes ados coopèrent? Eux ou mes enfants qui coopèrent? Vous n'y croyez pas? Alors voici 5 astuces pour booster la coopération de vos enfants ou de vos ados en famille. C'est tout de suite après ça! Bonjour, moi c'est Noël Peléton, bienvenue sur ma chaîne. Je suis directrice d'un collège et d'un lycée alternatif en Charente-Maritime et j'accompagne en cabinet ou en visio tout ce qui est autour du monde de l'ado, des parents, l'épanouissement, le potentiel de chacun, y compris les parents. Et je suis là pour vous accompagner dans ce challenge parfois un peu remuant. Donc, comment on fait pour booster la coopération de nos enfants ? Premier point, quand vous vous trouvez en face d'une problématique ou quelque chose chez votre enfant qui vous énerve un petit peu fortement et que vous voudriez que les choses changent, eh bien il faut décrire ce que vous voyez ou décrire le problème. Pour parler de tout ça, je vais m'inspirer d'un livre que j'aime beaucoup de Faber et Maslich. Évidemment, c'est assez connu. Et ce livre, c'est « Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent ». Dedans, il y a même des BD, donc même quand on n'aime pas trop lire, eh bien c'est assez facile d'y avoir accès. Plutôt que de dire « t'as pas sorti ton chien de la journée, t'es vraiment irresponsable » ou tu vois, tu t'étais engagé et puis finalement tu suis pas ta responsabilité, ton engagement, il vaut mieux décrire « tu vois, là le chien il est en train de rôder près de la porte, je pense qu'il a quand même très envie de faire pipi ». Plutôt que de demander à votre ado « raccroche tout de suite », ce qui sonne un peu comme un ordre, vous pouvez tout simplement décrire votre problématique. J'ai besoin d'appeler ma copine, mon patron, etc. J'ai besoin d'appeler dans 5 minutes. Donc, première astuce, pour coopérer, d'écrire. Deuxième astuce, donner des renseignements. Au lieu de dire qui a bu et a laissé cette bouteille sur la table, il vaut mieux informer, ce qui va aussi éduquer votre enfant ou votre adolescent futur adulte, et de dire le laisse-périme si on le laisse sur la table. Plutôt que de dire, et ça c'est du vécu, regarde, t'as encore laissé traîner la serviette humide, tu peux pas le mettre au linge sale, etc., etc. Il vaut mieux informer sur la serviette humide peut faire moisir le mur qui est à côté ou faire moisir les vêtements qui touchent la serviette humide. Et plutôt que d'engueuler votre ado en lui disant « mais ça viendrait même pas l'idée de m'aider », préférez-le, ça me rendrait vraiment service si tu me filais un coup de main. Troisième astuce pour faciliter la coopération, dites-le en un mot. J'explique. Souvent, nous les parents, on part dans des blablas parce qu'on est en colère, parce qu'on est énervé et qu'on commence à expliquer que la chambre rangée, tu comprends, tu vas pas pouvoir continuer comme ça et quand tu vivras avec quelqu'un et quand tu auras ton chez toi et blabla et blabla et blabla. Et bien parfois, un mot suffit et est beaucoup plus efficace en disant tes vêtements par terre. C'est comme avec les enfants, il y a quelque chose qui marche très bien plutôt que de dire va te laver les dents, les histoires de caries, le blabla et le blabla, juste de dire les dents. Pareil, inutile la course du matin pour mettre les chaussures, le manteau et j'en passe, juste le manteau ou ton manteau. Je vous assure que c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus ferme. Votre ado ou votre enfant, il va comprendre que là, ok, il y a un truc à faire, il n'y a peut-être pas à tergiverser, négocier comme ils savent le faire, etc. Que là, faut juste agir. Quatrième astuce, parlez de vos sentiments. Alors là, oui, je sais, il y en a qui vont me dire « Ah ouais, mais attends, quand t'es hyper en colère et puis que t'en as ras-le-bol, puis que t'as fini ta journée et puis que t'es dans le stress, si je commence à parler de mes sentiments, etc., etc. » Stop! Vous allez y arriver, je vous assure que le résultat en vaut la peine. Donc, au lieu de dire « Tu vas arrêter, t'es fatigant », dites plutôt « Chérie, j'aime pas quand on me tire par la manche » ou à votre ado « J'aime pas qu'on prenne mon téléphone comme ça sans me demander » ou le rouge à lèvres, ou mes fringues, et j'en passe, les mamans avec leurs filles, elles connaissent. Plutôt que de dire c'est quoi le problème avec toi, tu laisses toujours la porte ouverte ou la lumière allumée, dites plutôt ça m'énerve quand la porte reste ouverte. Parce que je veux pas que les mouches rentrent, parce que, et vous expliquez vos sentiments et votre raison. Un autre exemple, plutôt que de dire t'es impoli, tu m'interromps tout le temps, dites plutôt je me sens tellement frustrée quand tu me coupes comme ça la parole. Bref, vous voyez le topo. Cinquième astuce, écrivez une note. Pas une note 10 sur 20, non. Moi, je parle plutôt d'un petit message écrit. Donc plutôt que de râler parce que votre fille s'est peignée dans la salle de bain et qu'il y a des cheveux partout, mettez plutôt un petit post-it ou un petit mot juste au-dessus de l'évier en disant « Oups, les cheveux partout dans mon tuyau, ça me rend malade, gloups, après, ça déborde. » Signé ton évier bouché. Plutôt que de faire X sermon à votre gamin parce qu'il joue tout le temps à la PS4 au lieu de faire ses devoirs, mettez un petit post-it sur la PS4 en disant « Avant d'allumer ceci, est-ce que tu as pensé à faire tes devoirs? Est-ce que tu as pensé à faire telle ou telle chose? Parce que sinon, tu sais que ça va éviter une dispute avec maman. » Voilà, ou papa. Et si vous êtes tranquille dans votre chambre et que vous n'avez pas envie d'être dérangé, vous pouvez aussi écrire une petite note sur la porte en disant « Chut, maman ou papa se repose, viens nous voir, mais avec amour et calme. » Ça, c'est pour les plus petits bouts qui arrivent et qui prennent de la place, quoi. Voilà, donc si je résume les 5 petites astuces
qui vont vous aider à développer la coopération chez vos enfants et surtout à apaiser vos nerfs. Nous avons 1. Décrivez ce que vous voyez ou le problème. 2. Donnez des renseignements. 3. Dites-le en un mot. 4. Parlez de vos sentiments. 5. Écrivez des petites notes. Ou même, j'avais fait ça à ma fille, au rouge à lèvres, sur le miroir de la salle de bain par exemple. C'est marrant, ça surprend. On peut même y mettre des petits mots d'amour, mais ça permet de faire passer le message avec humour et de façon beaucoup plus allégée. Et là, étonnamment, ils sont plus à l'écoute. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. Ou en tous les cas, donnez des petites astuces. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.